Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule d'Olimotion. Aujourd'hui, Claire et moi, on va vous parler de comment commencer sa journée du bon pied. Alors en fait, on pense à des situations, Claire, où par exemple, le matin, on est dans son lit et avant même de mettre justement un pied en dehors du lit, on commence à avoir des pensées assez négatives sur ce qui pourrait nous attendre dans la journée. Par exemple, cette rencontre difficile avec son boss, ou alors le fait qu'on sait qu'il y a un projet en cours qui nous occasionne du stress. Des trucs un peu difficiles qui font que, déjà, je me suis convaincue que ma journée va mal commencer. Alors, moi, ce que j'ai pu voir justement en coaching, puis tu vas pouvoir me dire aussi comment toi tu vois les choses de ton point de vue, c'est que souvent, ce qui pouvait aider à commencer la journée différemment, du point de vue de cette gestion des émotions un peu plus désagréables, c'était peut-être de prendre le problème à rebours, c'est-à-dire au lieu de voir justement ce qui nous attend de négatif dans la journée, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui m'attend de positif dans ma journée, à quoi j'ai vraiment le plus hâte, et d'avoir ce point d'ancrage vers lequel se projeter, ça peut faire toute la différence avant même d'ouvrir les yeux et de commencer sa journée. Donc moi, c'était ça que j'avais envie d'amener parce que souvent, c'est un sujet qui revient beaucoup dans les conversations en coaching. On a déjà passé une mauvaise nuit, on a peut-être ruminé, les ruminations nocturnes, les fameuses, qui sont arrivées, et la journée déjà, on continue de porter ce qu'on avait dans la nuit, voire la veille. Oui, je pense que d'avoir cet état d'esprit-là, c'est aussi ne pas chercher quelque chose de grandiose à ce à quoi on a hâte, parce que parfois on peut avoir hâte de plus petites choses, donc ça nous oblige aussi à voir des choses positives qui peuvent se passer dans notre journée. Ouais. Puis dans le cadre du lien entre le corps et les émotions, ce sur quoi j'avais envie d'appuyer avec vous aujourd'hui, c'était plus une invitation, puisque si l'intention dans notre lit doit être au maximum positive avant d'en sortir. Ce qu'on se dit aussi face au miroir une fois qu'on est sorti du lit, c'est assez essentiel. Ouais. Souvent, on a tendance à se dire « Mon Dieu, j'ai les marques du lit, j'ai les yeux bouffis, rien ne va plus, ma journée sera vraiment catastrophique. » Pourtant, ce que je vous invite à penser, c'est que vraiment votre visage, votre peau vous apporte un message également dans le miroir. Et souvent, la peau est plus fascinante que ce qu'elle en a l'air. C'est un organe qui ne se déchire pas, qui, oui, certes, se froisse, mais finit toujours par se défroisser. Fait qu'avec quelques gestes le matin qui font du bien, je vous invite à respirer, éveiller votre regard, avoir conscience également de la nuit qu'on a passée, parce que quand on a beaucoup de plis, de têtes d'oreiller sur le visage, ça veut aussi dire qu'on a dormi peut-être très profondément, trop profondément. Donc c'est vraiment une invitation à s'étirer, à réveiller son visage aussi, puis de partir avec des bonnes intentions. Je pense que c'est un super bon duo. C'est vraiment important. Et puis, une chose dont on a souvent parlé, toi et moi, dans notre approche holistique avec Olimotion, c'est que le corps et l'esprit sont fortement reliés dans comment on démarre sa journée. Et une des compétences clés dans l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment l'optimisme. Donc, comment on fait pour cultiver cet optimisme, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, que ça soit avec les pensées avec lesquelles on démarre dans son lit, mais aussi avec les pensées qu'on entretient face au miroir, comme tu l'as très bien dit. Ça fait toute la différence sur comment on va vivre sa journée. Il y a une question de mindset beaucoup. Puis ça peut avoir l'air fou de se dire, je ne vais pas me parler dans la vitre et me dire à quel point je suis magnifique ce matin, puisque oui, il y a des fois on ne se trouve pas forcément à son meilleur, mais pourtant je pense que le visage émet des signaux aussi qui parfois sont déjà sur notre visage avant même que nous y soient ressentis. Donc des yeux bouffis, un visage où la circulation a plus stagné, l'incapacité à vraiment se sentir éveillé, mais parfois c'est un signal qu'on a beaucoup plus sur la peau avant même que nous on sente cet état de stress ou de lassitude ou de fatigue. Donc vraiment ne jamais sous-estimer ce qu'on voit dans le visage le matin, mais se donner de l'amour, évidemment. Oui, absolument. Je pense qu'il y a un processus d'acceptation, il y a un processus de reconnaissance de ces signes-là, il y a un processus de peut-être substituer une pensée à une autre qu'on a tendance à avoir. Est-ce que toi, Claire, il y a quelque chose d'autre que tu trouves intéressant justement à comment on prend soin de soi le matin pour éveiller aussi sa peau en douceur et justement accompagner ces pensées plus positives? Oui, il y a toutes sortes de façons de faire, mais c'est vrai que de prendre le temps en fait de sortir du pilote automatique qui est bien souvent le nôtre quand même le matin, c'est-à-dire je me lave les dents, je fonce ma journée, mais prendre conscience, un peu d'eau froide sur le visage si c'est ça votre geste, juste prendre, retoucher votre visage aussi, s'éveiller, ne pas juste sauter dans son linge et dérouler votre journée, ça peut faire une grande différence quand même. On a des gestes pour tout tranquillement aller effacer peut-être les poches qui sont apparues dans la nuit, qui sont tout à fait correctes et communes à beaucoup d'entre nous. Donc
donc de se déposer, puis je pense de respirer aussi de bon matin. Et on parle pas d'une routine de 25 minutes. Non, là. absolument on parle pas. de quelques gestes juste conscients, avec la bonne intention, ça peut déjà faire une belle différence. Ouais, et puis l'intention, c'est vraiment le mot-clé là-dedans, parce que comme tu disais, au lieu de subir ces automatismes avec lesquels on a tendance à partir la journée, ben, c'est vraiment de remettre l'intention au cœur de notre quotidien. Et puis ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Claire. J'ai adoré en fait échanger nos vues sur comment on commence sa journée. Je sais pas toi, en plus, s'il y a d'autres petites choses qui t'aident dans ta routine le matin. Moi, il y a d'autres choses qui me permettent aussi de partir du bon pied, comme peut-être faire quelques étirements justement pour réveiller le reste de mon corps, même peut-être même un peu de méditation. Ou on parlait aussi de l'aspect mental, mais justement les pensées, s'il y en a qui continuent à polluer un petit peu notre esprit, c'est aussi peut-être de faire ce qu'on appelle en anglais un mind dump. Donc ça veut dire c'est jeter sur le papier en mode écriture automatique sans nécessairement réfléchir beaucoup à la structure ou avoir un propos très organisé. Toutes ces pensées qui sont à l'intérieur de nous, mais le fait même de les sortir de notre esprit, de les objectifier finalement, et ben ça aide énormément au processus de pouvoir ensuite leur proposer d'autres pensées. Donc j'aime ça. Puis tu sais, on parle de méditation. Si vous ne l'êtes pas parce que ça semble inaccessible encore pour vous, ne pas sous-estimer le silence le matin. On a tendance à rapidement ouvrir son téléphone, à rapidement ouvrir peut-être la radio, les informations, la télé, mais juste d'avoir ce 10 minutes de silence, de garder le téléphone en mode avion encore quelques minutes alors qu'on est éveillé. Mais déjà, ça fait du bien parce que souvent, c'est la connexion au monde qui devient submergente et qui est des fois un peu plus difficile à prendre un pas de recul. Donc, je nous invite à ne pas allumer nos cellulaires tout de suite et puis à nous dire en commentaire si vous avez des petits rituels du matin aussi. Il y en a une liste incroyable selon le nombre qu'on est, mais dites-nous ce que vous en pensez et comment vous partez votre journée du bon pied. J'aime vraiment ça, on a hâte de vous entendre dans les commentaires, de vous lire et puis de continuer la conversation avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule All Emotion. À bientôt. À bientôt.